Louange à Allah et que la paix et les bénédictions soient sur le messager d'Allah. Mes frères et sœurs en Allah, aujourd'hui je souhaite partager avec vous une réflexion profonde sur une question que chacun de nous se pose dans les moments difficiles. Comment savoir qu'Allah m'aime? Avant de commencer, je vous invite tous à vous abonner à la chaîne Chemin vers Allah, si ce n'est pas encore fait, et à activer les notifications pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Partagez ce contenu avec vos proches, car peut-être qu'un seul mot sera la cause du changement dans la vie d'une personne et ouvrira son cœur à la lumière d'Allah. Mes frères, nous traversons souvent des périodes difficiles. Nous sommes éprouvés par les épreuves et les douleurs. Nous persévérons dans nos prières et nos invocations. Nous prions Allah nuit et jour, et pourtant nous voyons les épreuves augmenter. La personne se demande alors: « Ô Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi m'exposes-tu à ces épreuves? N'est-il pas censé que le soulagement vienne avec le repentir? La persévérance dans l'obéissance n'ouvre-t-elle pas les portes de la subsistance? » Sachez, mes bien-aimés, que le premier signe de l'amour d'Allah pour vous est votre orientation vers lui. Si vous persévérez dans vos prières et vos invocations, c'est en soi un signe de l'amour d'Allah pour vous. Mais pourquoi les épreuves augmentent-elles? Pourquoi les portes se ferment-elles malgré les invocations? Allah le Très-Haut ne ferme pas toutes les portes. Il ferme les portes de la confusion. Il ferme les chemins qui vous dispersent du droit chemin. Vous pouvez vous retrouver entouré de mauvaises fréquentations, alors Allah les éloigne de vous. Vous pouvez être tenté de regarder ce qui déplaît à Allah, alors il vous coupe le moyen. Ce n'est pas une punition, mais une miséricorde. Allah vous montre le bon chemin sans vous y contraindre. Il ferme devant vous les voies secondaires et vous ouvre un seul chemin clair. Rappelez-vous le traité de Hudaybiyah, lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, accepta des conditions apparemment humiliantes. Les compagnons revinrent attristés, se demandant « Comment acceptons-nous cela ?» Mais Allah révéla « Nous t'avons accordé une victoire éclatante. » Où était la victoire? La victoire était dans l'arrêt des combats, ce qui permit au prophète de propager l'appel dans la péninsule arabique. Les gens entrèrent dans la religion d'Allah en masse, et la conquête de la Mecque 2 ans plus tard devint une conséquence naturelle, avec 10 000 combattants. C'est ainsi qu'Allah agit avec vous. Quand il ferme une porte que vous pensiez être votre salut, c'est parce qu'il voit ce que vous ne voyez pas. Il veut vous préparer pour un don plus grand, vous faire acquérir des compétences, des expériences et une patience que vous n'aviez pas. Exactement comme le père qui ne donne pas à son jeune enfant les clés de la voiture, non par avarice, mais par amour et protection, jusqu'à ce qu'il apprenne, grandisse et devienne digne de cette responsabilité. Le paradis est entouré de choses détestables, de choses que nous n'aimons pas. Mais quand vous marchez sur ce chemin malgré sa difficulté, vous trouvez qu'Allah vous prépare au positif. Il vous donne la patience et l'endurance, puis il vous ouvre une ouverture dont l'ampleur vous étonne. Il répond à ce dont vous avez besoin et non à ce que vous désirez. Car tout ce que nous désirons n'est pas nécessairement ce dont nous avons besoin, et votre désir peut être dans quelque chose qui contient votre perte sans que vous le sachiez. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « La grandeur de la récompense vient avec la grandeur de l'épreuve, et quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui est satisfait aura la satisfaction, et celui qui est mécontent aura le mécontentement. » La satisfaction ne signifie pas aimer l'épreuve, mais accepter le décret d'Allah tout en détestant la douleur dans votre cœur. Vous dites « Je déteste ce chemin, mais je vais le parcourir, car Allah sait mieux que moi ce qui me convient. » Soyez certains, par Allah, puis par Allah, puis par Allah, qu'Allah vous aime et répondra à vos prières au moment qu'il juge approprié, pas au moment que vous voulez. Toute difficulté a une durée, puis la personne trouve le bonheur, alors patientez et vous trouverez le soulagement, car la patience est l'équipement du croyant. Je demande à Allah de nous soulager tous de tout souci et chagrin et de nous accorder la patience et la persévérance. N'oubliez pas de vous abonner et de prier pour vos frères. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.